Question de santé, le rendez-vous santé de Radio Aviva. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce Question de santé. Merci de nous suivre sur le 88 FM ou par internet www.radio-aviva.com. Aujourd'hui, dans ce Question de santé, nous allons aborder la question du coaching personnel. Et pour ce faire, nous recevons Laurie Audibert. Bonjour Laurie. Bonjour. Sont avec nous dans le studio également Manon et Kezia. Bonjour Manon et Kezia. Bonjour. En cœur, c'est mignon. Alors, Laurie Audibert, vous êtes coach intuitif en développement personnel et professionnel. Oui, tout à fait. Merci d'être là avec nous pour ce Question de santé. Nous allons commencer par déjà présenter peut-être le coaching personnel aux auditeurs qui ne pensent pas savoir ce que c'est ou qui ont peut-être des idées reçues. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit historique du coaching personnel ? Donc en fait, le coaching, c'est une pratique, un accompagnement à la personne qui prend... beaucoup de personnes en fait viennent voir des coachs. Et en fait, le coaching est là pour aider les personnes à mieux être, à avancer vers quelque chose qui leur convient aussi. Donc les personnes viennent avec un objectif spécial, en fait spécifique. Donc on essaie d'établir ensemble l'objectif parce que parfois les personnes viennent et ne savent pas, elles savent qu'elles vont pas bien mais elles comprennent pas où ça cloche. Et ensuite donc on fixe un objectif et par rapport à ça donc on va voir les barrages, les blocages, les limites de la personne. Ensuite on va aller vers les ressources, les atouts, tout ce qu'elle peut mettre en place. Et en fait à chaque fin de séance on fixe des petits objectifs, des petits pas. Et petit pas par petit pas en fait la personne elle va arriver à son objectif final. Alors, combien faut-il de séances, par exemple ? Comment ça se passe au niveau des séances ? Est-ce qu'il y a une fréquence élevée et combien de séances faut-il à peu près par personne ? Alors, ça dépend vraiment de chaque personne, ça dépend de leur déclic, de leur prise de conscience. J'ai déjà des personnes qui ont eu des prises de conscience en 3 séances. Après, il y en a certaines, ça fait à peu près 1 an que je les ai en suivi. Donc après, quand ça fait 1 an, la plupart du temps, c'est 1 fois par mois. C'est juste un petit suivi pour accompagner les personnes, en fait, jusqu'à leur indépendance totale. Il y a des personnes qui ont encore besoin d'être rassurées. Et après, c'est entre 2 et... pour ma part, c'est 2 fois par mois. Pour la plupart des personnes, il y a des coachs, c'est 4 fois par mois. Ça dépend vraiment du désir de la personne, surtout. Alors, il faut bien expliquer qu'il y a une différence entre coach personnel et psy. Souvent, les gens font un amalgame entre les deux. Il s'agit de développement personnel, il s'agit de s'occuper de mal-être, mais ce n'est pas du tout la même chose. Ah non, pas du tout. En fait, les psychologues vont vraiment aller dans le passé de la personne, vont essayer de comprendre en fait le passé de la personne, tandis que le coach est beaucoup plus dans le présent pour construire l'avenir. Donc, il peut y avoir 2-3 séances sur le passé, parce que parfois c'est important aussi de comprendre ce qui fait que la personne est bloquée aujourd'hui. En revanche, on va très vite passer sur le présent pour en fait avancer vers le futur. Alors, il y a plusieurs catégories, on peut dire, de coaching personnel. Vous pratiquez un coaching intuitif. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs ce que c'est que le coaching intuitif ? Le coaching intuitif, en fait, c'est une branche du coaching. Pour ma part, donc, je suis médium. Et en fait, mon côté médium fait que je ressens des choses chez les personnes. Je vois des choses chez les personnes. Et en fait, je vais m'aider de ce don-là pour aider les personnes à avancer peut-être plus vite qu'un coaching normal, mais je ne fais pas du tout de médiumnité, c'est-à-dire que les personnes viennent me voir, je ne vais pas leur dire leur avenir, je ne suis pas du tout là pour ça, je suis vraiment là pour les aider à défaire les blocages, et vu que moi j'arrive à souvent voir des choses chez ces personnes-là, du coup on peut avancer plus vite, c'est-à-dire que les personnes... elles peuvent pas trop me mentir en fait. J'arrive à voir ce qui bloque la plupart du temps. Ce qui peut être assez déstabilisant. Oui, c'est ça. Pour les personnes. Alors vous l'utilisez pas avec tout le monde, ceci non, il y a des personnes... Oui, il y a ça. Puis il y a aussi des personnes qui viennent me voir pour du coaching vraiment professionnel, donc pour développer leur activité. Et pour ça, en fait, j'ai pas forcément besoin d'utiliser le coaching intuitif. On va vraiment aller dans l'analyse plus de leur activité et les aider à avancer dans leur activité. Alors, vous faites également des bilans de vie. Oui, Est-ce tout à que fait. Vous pouvez expliquer comment ça se déroule ? Donc, en fait, les bilans de vie, il y a des personnes qui viennent me voir qui sont perdues, totalement perdues, elles me disent tout va bien dans ma vie, mais je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui va pas, je me sens pas très très bien. Et du coup, donc j'ai un outil qui s'appelle les 9 piliers de vie, qui a été inventé par Cécile Neuville, qui est psychologue positive sur Montpellier, qui est aussi ma formatrice. Et en fait, cet outil sert à voir tous les domaines de la vie de la personne. Donc, on établit une note entre 1 et 10 en termes de satisfaction personnelle
par rapport à chacun des domaines. Donc ça peut être le pilier familial, le pilier sentimental, ça peut être le pilier hygiène de vie, etc. Et en fait, une fois qu'on a établi une note, on en discute pour voir ce qui fait qu'on a mis telle note. Et ensuite, la personne fixe un objectif pour augmenter cette note. Même si elle est à 9 sur 10, c'est pas grave, on peut toujours augmenter et on peut toujours aller vers quelque chose qui nous convient encore mieux. Pourquoi consulte-t-on un coach de vie ? Pour plein de choses différentes, ça peut être parce qu'on a un manque de confiance en soi, parce qu'on a des schémas répétitifs qui nous poussent vers des échecs, donc notamment au niveau sentimental. J'ai pas mal de personnes qui viennent par rapport à ça. Après, ça peut être des relations conflictuelles dans sa famille ou au niveau du travail. Ça peut être des personnes qui veulent aussi perdre du poids. Donc ça, j'insiste, je suis pas diététicienne et c'est pas mon travail. Moi, je les aide juste à avoir des déclics, à comprendre pourquoi en fait elles peuvent avoir ce poids ou pourquoi elles ont des problèmes comme la boulimie, l'anorexie ou des choses comme ça. Après, ça peut être pour, donc comme on a dit, faire un bilan de vie, ça peut être pour trouver un travail ou changer d'orientation, pour gérer un changement, une rupture, un deuil, etc. Enfin, ça peut être vraiment pour plein de choses et du coup, ça peut être aussi bien adapté aux adultes, aux couples et aussi aux enfants, parce que les enfants peuvent aussi avoir besoin de voir un coach. Alors j'en profite pour rebondir sur ce que vous êtes en train de dire. Vous travaillez dans un centre de thérapie nouvelle au Mas-Drevon. Tout à fait. Et vous pouvez rediriger les patients en fait vers d'autres méthodes quand vous ne pouvez pas les aider. Exactement, il y a plusieurs thérapeutes dans ce centre, dont par exemple une diététicienne, une hypnothérapeute, un réflexologue, une personne qui fait plus des soins énergétiques. Et en fait, par rapport à chaque problématique de la personne, on va pouvoir la réorienter vers un des thérapeutes qui pourra l'aider dans une certaine problématique. Qu'est-ce qui vous semble le plus important à avancer là dans votre profession en fait Qu'est-ce que vous aurez envie de dire aux auditeurs ? Qu'est-ce qui est le plus important ? Pour moi, ce qui est le plus important, en fait, c'est de savoir qu'on est créateur de sa vie. On est vraiment créateur et en fait, on peut changer sa vie si elle ne nous convient pas. Au jour d'aujourd'hui, on a des outils, on a des choses qu'on peut mettre en place pour en fait avancer vers un mieux-être. Donc, c'est pas voir le monde des bisounours non plus, mais c'est se rendre compte qu'on peut être heureux, qu'on peut arriver à mieux-être. Il suffit juste de le vouloir et de le choisir. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase qui est issue d'une pièce, d'un roman d'Amélie Nothomb, qui dit « C'est drôle ce besoin qu'ont les autres d'accuser les autres de leur gâcher leur vie alors qu'ils y parviennent si bien eux-mêmes. » Ah oui. Donc, finalement, vous pensez que le problème, c'est les gens qui se trompent un petit peu d'ennemis, on va dire ? Oui, on va dire que la plupart des gens accusent les autres de choses que eux-mêmes en fait n'arrivent pas à... Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'on attire à nous des personnes, on attire à nous des situations pour nous aider en fait à guérir des blessures. Je conseille très souvent le livre des 5 blessures de Lise Bourbeau à mes clients parce que ça crée énormément de déclics aux personnes et en fait on se rend compte que tout ce qu'on vit c'est vraiment en relation avec soi et c'est pas les autres, c'est nous. Dans l'actualité, vous allez animer un atelier Confiance en soi. Ce sera le 19 janvier. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez en parler ? Comment ça se déroule, ces ateliers ? Donc en fait, chaque atelier est différent déjà. Déjà, il peut différer par rapport aux participants, il peut différer par rapport au thème. Là, ce thème-là, il va reprendre la confiance en soi donc, en 3 étapes, c'est-à-dire l'estime de soi, parce qu'il est important déjà de s'estimer, de s'aimer. Il va reprendre la confiance en soi, donc par rapport plus aux compétences, aux capacités. Et ensuite, il reprendra la notion d'affirmation de soi, parce que il est aussi important de savoir mettre des limites, de s'affirmer, de poser des limites claires avec les autres. Donc voilà, il dure à peu près 8 heures avec 1 heure de pause pour manger. Et au niveau du tarif, il est à 50 €. Voilà. Donc ce qui n'est pas cher pour les heures que vous allez passer avec les participants. J'essaie de faire des prix attractifs et pour tout le monde. Alors juste avant de faire une pause musicale, Manon et Kezia vont nous poser une question, nos stagiaires qui sont avec nous sur le plateau. Là, on va écouter Kezia tout de suite qui va nous poser sa première question. Comment avez-vous su que vous vouliez faire ce métier ? Alors en fait, au tout départ, je voulais être chanteuse ou instit. Je ne suis ni chanteuse ni instit, comme vous pouvez le voir. Donc, j'ai travaillé dans des librairies. Et suite à ça, j'ai ouvert ma propre librairie qui était spécialisée en développement personnel, en médecine douce, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais une très mauvaise vendeuse.
Mais qu'en revanche, j'écoutais les gens toute la journée, je les conseillais, je les aidais dans leur chemin de vie. Et je me suis rendu compte que c'était ça qui était fait pour moi. C'était aider les gens, en fait, les écouter, les guider en fait, dans leur vie, les aider à avancer vers le bonheur. Donc c'est pour ça que je suis allée vers le coaching. Manon, une question. Oui, donc je voulais savoir si sur le plan psychologique, c'était un métier facile à exercer. Alors, un métier, c'est-à-dire pour moi ou pour les personnes qui viennent me voir ? Pour vous ? Alors pour moi, c'est très simple, oui, parce qu'en fait, j'ai appris à être spectatrice de la vie des autres et non pas être actrice. Donc je sais aussi prendre du recul par rapport à ce que les autres vivent. Et j'ai appris, bien sûr, parce que ça ne s'apprend pas comme ça non plus. Et surtout moi qui suis très hypersensible. Donc j'ai appris à ne pas pleurer quand quelqu'un pleure devant moi. Enfin, j'ai vraiment appris à prendre de la distance et aujourd'hui, oui, je le vis très très bien. Oui. C'est-à-dire que ça vous est vraiment pas difficile de voir la misère humaine à certains moments Non, en fait, je suis là pour les aider. Et il y a de l'empathie, il y a de la compassion qui se fait, ça c'est clair et net. Maintenant, moi j'adore mon métier, j'adore les gens et je suis plus là pour les aider à aller mieux en leur apportant de l'amour, en leur apportant plein de bonnes choses, plutôt que les plaindre et je suis pas là pour ça en fait. Juste pour les aider. C'est ça, exactement. De manière constructive. Tout à fait. On va marquer une petite pause musicale. On écoute tout de suite le dernier de Lily Allen et on se retrouve tout de suite dans ce Question de santé. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting tired and I need someone to rely on. I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know? This could be the end of everything, so why don't we go somewhere only we know? Somewhere only we know. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need someone to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know? 'Cause this could be the end of everything, so why don't we go somewhere only we know? Somewhere only we know. Question de santé,
Le rendez-vous santé de Radio Aviva. Et de retour dans ce question de santé que vous écoutez sur Radio Aviva. On est toujours avec Laurie Audibert, coach personnel. Il y a également Kessia, alors je le rectifie puisque j'ai dit Kessia tout à l'heure, et Manon qui sont avec nous sur ce plateau de questions de santé. Alors nous allons continuer à parler de ce coaching personnel et plus précisément du contenu des séances. Comment ça se déroule et déjà quel est le prix des séances? Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs un petit peu tout le processus? Alors au niveau du prix, moi je vais parler pour ma part parce que les autres coachs, le prix n'est pas réglementé, donc on a le droit de faire le prix que l'on souhaite. Donc pour ma part, moi c'est 50 € la séance. Après je fais des prix pour les personnes qui ont de faibles revenus ou pour les étudiants. Et donc le tarif est à 30 € l'heure. Voilà. Donc ça reste abordable. Ça reste abordable, tout à fait. Et puis en plus, on est quand même un métier humain. Donc si j'ai des personnes aussi qui ont des soucis, je suis toujours à l'écoute pour voir avec eux quoi leur proposer. Donc ça arrive aussi qu'on fasse d'autres prix. Et comment ça se passe à partir du moment où la personne vous a contacté, vous donnez un rendez-vous, vous faites d'abord un bilan un petit peu pour savoir quelles sont les attentes de la personne? C'est ça, en fait, la toute première séance. La plupart du temps, à part si c'est une séance où on a déjà fixé qu'on ferait les piliers de vie, comme j'en ai parlé tout à l'heure, la plupart des séances, des toutes premières, on essaie de faire un peu, de connaître la personne en fait, dans sa globalité, un peu connaître son passé aussi, parce que c'est aussi important du coup dans cette première séance, de savoir où elle en est, de connaître ses attentes, de savoir à peu près combien de séances elle a envie d'avoir aussi, de connaître un peu son budget. En fait, on essaie de voir... tout en lui donnant quand même des premiers outils dès la première séance, parce qu'il faut aussi que la personne parte avec l'impression d'avoir déjà avancé lors de cette première séance. Mais c'est vrai que la toute première séance, on essaie de se connaître, et aussi moi je présente mon activité, je présente qui je suis, enfin, c'est souvent comme ça que se présente cette première séance. Et une fois que cette séance est passée, vous partez sur une série de séances où vous allez faire un travail C'est ça, en fait dès la première séance je donne déjà des objectifs. Enfin, c'est pas... On les met ensemble parce que vraiment le coaching c'est un partenariat, donc si la personne n'a pas envie de faire cet objectif, on ne le fait pas. C'est souvent même elle qui peut proposer l'objectif qu'elle aura à faire pour la fois d'après. Donc du coup, la fois d'après déjà on essaie de voir si la personne a réussi son objectif, on en parle. Moi j'essaie aussi de voir où elle en est dans son présent, voir si elle a senti qu'elle avait évolué, si elle avait eu des déclics suite à la première séance. Et après j'ai divers outils que je peux utiliser suivant la problématique. Donc ça peut être, on peut faire des dessins, parfois on peut faire enfin il y a tellement d'outils, ça peut être de la reformulation, ça peut être du questionnement, ça peut être des exercices que je vais proposer lors de la séance. Il y a vraiment plein de choses. J'aime beaucoup proposer, j'ai un petit exercice favori qui est le portrait chinois qu'on fait souvent faire aux enfants. Donc, si tu étais un animal, tu serais, etc. Ça, c'est assez révélateur souvent. Oui, et c'est très révélateur et ça met beaucoup de déclic en fait aux personnes. On s'en rend pas compte parce que ça paraît très simple et un peu bébête, mais ça donne énormément d'informations sur la personne. Elle apprend à se connaître en fait grâce à cet outil. Il y a plein d'outils, il y en a une 50aine, et après c'est vraiment une capacité d'adaptation, parce que vu que chaque personne est différente, chaque séance et chaque coaching sera différent aussi. Alors le coaching, pour bien faire comprendre aux auditeurs, c'est un encadrement quelque part de vie. C'est un accompagnement, tout à fait. Pour essayer de rectifier quelques petits détails qui feraient que ça vous gâche la vie. Exactement. En fait, nous, on est vraiment là pour être un révélateur. En fait, on est vraiment un révélateur. On est là pour faire un peu parfois un effet miroir, pour montrer à la personne des choses qu'elle ne verrait pas. Ça lui permet de prendre du recul par rapport à sa vie. Et donc, on est vraiment là pour lui faire des petits électrochocs, des petits déclics. Voilà, c'est elle qui a toutes les réponses en elle, mais parfois elle ne les voit pas, ces réponses-là. Donc on est là pour lui faire ressortir, émerger ces réponses qu'elle a déjà en elle. Est-ce que vous avez eu des belles réussites jusqu'à présent? Oui, bien sûr. Donc il y a des personnes, en fait, même en 3 séances, on peut avoir de très très jolies réussites. J'ai un client en particulier qui en fait était venu me voir au départ, qui avait des soucis de confiance en lui. Et en fait, il n'y a pas longtemps, il m'a écrit pour me dire qu'il venait d'avoir un bébé, que ça allait beaucoup mieux dans sa vie, En fait, il y a plein de jolies réussites. Là, il y a juste avant, en fait, de venir, j'ai une de mes clientes qui m'a envoyé une photo d'un sapin de Noël qu'elle venait de faire.
Et en fait, elle m'avait dit à la dernière séance qu'elle n'avait pas fêté Noël depuis très longtemps et qu'elle n'avait pas fait de sapin de Noël et que c'était la première année où elle avait envie d'en faire un. Et du coup, j'ai reçu cette petite photo là juste avant d'arriver et je trouve ça tellement mimi. Enfin, c'est des petites victoires en fait et c'est ça qui nous fait voir qu'on est sur le bon chemin. Qu'est-ce que vous pensez qui encombre ces gens-là? Enfin, est-ce que la société est malade? Est-ce qu'on peut dire que la société est malade? D'où proviennent ces problèmes d'après vous? Ben, si vraiment je suis honnête avec vous, moi je vous dirais qu'en effet la société... Même voilà. difficile. La société est pas facile en effet parce qu'on est formaté déjà depuis notre plus jeune âge. On est formaté par notre éducation, par l'école, par toute la société en soi. Et du coup, les gens, ils ne sont plus qui ils sont vraiment. La plupart ne sont pas en accord avec leurs valeurs. La plupart ne sont pas authentiques dans leur vie. Et du coup, c'est ce qui fait ces malaises-là aussi. Après, j'estime, comme dit Gandhi, que c'est à nous de nous changer. Et après, la société changera si nous, on change. Donc après, à nous de faire en sorte que la société change. Et vous pensez qu'elle peut changer, cette société? Oui, je pense qu'elle peut changer. Ça fait partie des fameuses pensées positives dont vous me parliez au micro. Oui, c'est un peu ça. Moi, je suis quand même assez... On m'a toujours dit que j'étais un peu utopiste, un peu naïve et tout ça. On me le dit souvent. Maintenant, je pars du principe que oui, moi, je crois que la société peut changer. En effet, vraiment. Je le vois d'ailleurs. Enfin, ça se voit. Il y a, dans les écoles, de plus en plus, on pratique la psychologie positive. Donc, ce dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une science qui est élaborée par des chercheurs à Harvard, dans des laboratoires, et qui consiste à voir en fait ce qui rend les personnes heureuses, les caractéristiques des personnes heureuses. Et de plus en plus, on enseigne ça à l'école. Dans des écoles, on voit qu'on enseigne ça aux professeurs. Enfin, ça s'ouvre. Il y a de plus en plus de choses qui s'ouvrent aujourd'hui. Donc c'est ça qui est beau et il faut le voir aussi. Vous pensez qu'on est en retard en France à ce niveau-là? Oui, on est très en retard en France. Aussi bien au niveau du développement personnel que de la spiritualité, que de l'éducation. Il y a des études qui ont été faites. Vous avez une association sur Montpellier qui s'appelle École du Monde. Ah oui, avec Isabelle Servan, C'est ça. qu'on connaît très bien. Voilà. Et du coup, elle a eu le plaisir d'aller voir d'autres écoles un peu partout. Et en effet, on est très en retard, nous, au niveau du système scolaire. Et il faut quand même voir que le système scolaire, c'est ce qui fait les citoyens. Donc, en effet, on est en retard. Ça, c'est clair et net. Et pourquoi, vous pensez? Le problème de la France a évolué, les problèmes de changement qui font peur? Honnêtement, si je suis vraiment honnête avec vous, je pense qu'il y a beaucoup de l'État. Il y a beaucoup de choses qui viennent de l'État. Et ça... c'est comme ça. C'est conservation, on va dire. Oui, conservation des vieux schémas dont on parlait. Oui, puis il y a beaucoup de formatage et c'est peut-être pour que les gens n'ouvrent pas les yeux sur la réalité des choses aussi. Et leur voix également. Oui, c'est ça. On va passer maintenant aux dernières questions. Manon, tu avais une question pour Laurie. Oui, je voulais savoir quelle formation ou études il fallait faire pour ce métier. Voilà, et ça c'est très important puisqu'il y a quelque chose à dire. En fait, il n'y a aucune législation au niveau du métier de coach. C'est pour ça que vous pouvez trouver n'importe quel coach en fait en France, enfin même ailleurs d'ailleurs. C'est pour ça que vous voyez des coachs en cuisine, des coachs en langue. Enfin, il existe plein de types de coachs. Alors, au niveau du coaching, il y a plein d'organismes de formation en France. Pour ma part, j'ai été formée par le centre de formation Zen Pro qui est établi à Montpellier. Et en fait, du coup, voilà, j'ai fait une formation qui m'a donné après une certification suite à un mémoire que j'ai rendu. Mais après, il faut vraiment savoir que le métier de coach n'est pas du tout réglementé. Donc, on n'est pas obligé d'avoir suivi une formation pour être coach. Il peut y avoir de vrais charlatans. Il peut. Ça arrive. Ça comme peut dans arriver. tous les métiers d'ailleurs. Exactement. Qu'ils soient certifiés ou pas. Il faut du bon et du moins bon dans la vie. Du bon et du moins bon pour équilibrer les choses. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a? Ce coup-ci, je l'ai bien prononcé. Tu as une question pour Laurie également. Ce qui vous plaît le plus dans ce métier? Ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est de voir les gens évoluer. Je pense que c'est vraiment ce qui me plaît le plus. C'est de voir le sourire des gens au fur et à mesure. Et est-ce que ça vous fait évoluer également, vous? Bien sûr. Ça doit vous enrichir, j'imagine. Il faut être honnête. La plupart des thérapeutes et des coachs et des psys, toutes ces personnes-là sont des personnes qui ont eu des problèmes dans leur vie, qui ont suivi des choses pas faciles aussi dans leur vie. Et du coup, c'est une thérapie qu'elles font elles-mêmes aussi sur elles-mêmes quand elles ont des personnes en face d'elles. Donc, bien sûr que ça nous fait évoluer. Moi, j'ai énormément évolué depuis que j'ai commencé. Merci beaucoup, Laurie Audibert, Merci d'avoir à été vous. avec nous dans ce question de santé. Je rappelle que les auditeurs peuvent vous trouver www.lire
www.laurieaudibert tout accroché coaching-montpellier.com, ou alors si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, sur Google on vous trouve très très facilement. Oui. N'hésitez pas à consulter un coach personnel, il n'y a rien de mal à ça, bien au contraire. Tout à fait. Un dernier mot pour les auditeurs pour donner envie de découvrir cette méthode. Choisissez d'être créateur de votre vie, c'est tout. Moi je peux rien dire de plus en fait. Mangez la vie avant qu'elle ne vous mange. Exactement. Merci à Manon et Kessia également qui étaient avec nous sur ce plateau, et à très bientôt dans un nouveau Question de santé. Question de santé, le rendez-vous santé de Radio Aviva.